Bonjour à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous suivons donc le voyage du pape François en Afrique et nous sommes en direct depuis l'école Sainte-Marie à Nairobi dans la capitale. Comme vous le voyez, le pape François vient d'arriver avec sa papamobile sur ce terrain de sport où a été dressée une tente où il va retrouver les prêtres, les religieux, les religieuses ainsi que les séminaristes du Kenya. Voilà donc le pape François qui arrive et qui a été accueilli par différents responsables religieux sous cette tente. Un mot sur cette école Sainte-Marie, elle a été fondée par les spiritains, les pères du Saint-Esprit qui ont été les premiers missionnaires catholiques au Kenya à partir de 1890. Alors on entend aussi vaguement les religieux et les religieuses qui sont présents sous cette grande tente. Cette école, elle est un peu le signe de l'engagement de l'Église et de très nombreux religieux et religieuses dans l'éducation et les différentes œuvres ici au Kenya, puisque l'Église catholique gère plus de 8000 écoles, 470 structures médicales, 18 écoles de médecine. On peut souligner également que les vocations ont augmenté ces dernières années. Il y a près de 1500 séminaristes dans l'ensemble du pays, dans ce pays qui compte 43 millions d'habitants et où les catholiques sont un peu plus de 32%. Voilà l'accueil chaleureux du pape François par ses prêtres, ses religieux, ses religieuses. Évidemment, il représente l'ensemble des prêtres, des religieux, des religieuses et des personnes consacrées du Kenya. Le Kenya compte 2700 prêtres diocésains. Il y a également de très nombreuses religieuses, 5500 religieuses, 800 religieux également qui travaillent au Kenya, qui sont envoyés en mission. On peut également souligner que ces religieux sont missionnaires à travers le monde. On entend Caribou Baba, ça veut dire ce qui signifie bienvenue au pape François. Et cette rencontre se déroule bien sûr dans le cadre de l'année de la vie consacrée et les religieux et les religieuses du pays ont été invités déjà à se retrouver et à cheminer ensemble tout au long de cette année. Il y a eu également un moment très fort pour le pays. Cela a été la béatification de la bienheureuse Irène Stefani, une religieuse missionnaire de la Consolata, une religieuse italienne qui est arrivée sur les côtes du Kenya. C'était en janvier 1915. Elle découvre alors une extrême pauvreté, la fatigue et l'isolement, et alors elle s'est donnée complètement, à la fois pendant la guerre et puis ensuite auprès des Agikuyu du Kenya. Elle s'est donnée à l'évangélisation directe en étant à la fois enseignante, infirmière, sage-femme, assistante sociale, en étant bien à l'image de ces religieux et ces religieuses qui sont réunis et qui saluent à l'instant le pape François. La bienheureuse Irène Stefani est surnommée au Kenya, elle est surnommée sœur Stéphanie Niata, c'est-à-dire la mère miséricordieuse. En assistant à un malade de la peste qui est mort dans ses bras, elle a elle-même contracté la maladie et est morte quelques jours après. Elle a été donc béatifiée au Kenya, à Nairobi, au printemps dernier. Nous allons donc vivre ensemble cette rencontre avec les prêtres, les religieux, les religieuses, les séminaristes du Kenya, dans cette école Sainte-Marie de Nairobi. Il va y avoir un temps de prière d'abord ensemble avec le pape François et puis ensuite différents témoignages seront donnés par une religieuse et un religieux, et puis enfin le pape François prendra la parole pour s'adresser à tous les participants réunis sous cette tente.
Thank you so much. Please take your seats. Be silent, please. Voilà, le pape va être accueilli par Monseigneur Anthony Ireri Mukobo, qui est l'évêque qui préside la commission épiscopale pour le clergé et les religieux au sein de la conférence épiscopale du Kenya. Votre Sainteté, nous nous présentons à vous, clergés et religieux de tous les diocèses du Kenya, de plus de 200 instituts de vie consacrée et de société apostolique au Kenya. And the societies of apostolic life in Kenya. With them also are seminarians. Avec nous se trouvent aussi des séminaristes, des principaux séminaires, de même que des novices et des postulantes de tous les instituts de vie consacrée et de sociétés de vie apostolique. En mon nom personnel, en tant que président de la commission pour le clergé et les religieux de la conférence kenyane des bishops, des évêques catholiques, et en nom de tous ceux qui sont présents ici, j'accueille votre sainteté au Kenya. Bienvenue au Kenya, bienvenue. In the Kenya Conference of Catholic Bishops, dans la conférence des évêques catholiques du Kenya, il y a une commission pour le clergé et les religieux, dont le but est de promouvoir la collaboration mutuelle entre les évêques, les religieux et les religieuses, et le clergé diocésain, en respectant la caractéristique de chaque groupe et en travaillant ensemble pour remplir l'appel prophétique et évangélique que nous avons reçu pour le bénéfice de tout le Kenya. La commission pour les clergés et les religieux a été créée en suivant les recommandations du document Directive pour les relations mutuelles entre les évêques et les religieux de l'Église, dans l'Église, de 1978, qui faisait ressortir le besoin pour chaque conférence épiscopale de créer une commission spéciale où les questions faisant référence à la fois aux évêques et aux religieux devaient être réglées par des commissions mixtes composées d'évêques et des principaux supérieurs religieux, hommes et femmes. Un texte de 1978. La commission se compose de 2 évêques, président et vice-président, de 3 représentants de l'Association des sœurs religieuses du Kenya, sa présidente, sa secrétaire, et la sœur en charge des unités diocésaines de l'association. Également 2 représentants des religieux, le président et le secrétaire exécutif, et les supérieurs religieux de la conférence des supérieurs du Kenya, et un représentant des prêtres diocésains, le secrétaire général de la conférence et le secrétaire exécutif de la commission. De la part de la commission, je vous remercie, Votre Sainteté, d'avoir déclaré cette année l'année de la vie consacrée au Kenya. Le thème a été « Réveillons-nous pour réveiller le monde », éclairé par toutes les personnes consacrées pendant l'année de la vie consacrée, réveiller le monde. Le clergé et les religieux ont ressenti le besoin eux-mêmes de s'éveiller pour pouvoir réveiller le monde dans leur suite. Dans votre lettre apostolique, témoin de la joie, votre sainteté a appelé à tous les consacrés, hommes et femmes, de profiter de cette année comme un moment de grâce, pour vivre avec passion et pour
aborder le futur avec espoir. En réponse à cet appel, la Commission a organisé un nombre de colloques, à la fois au niveau local et national, où le clergé et les religieux se sont réunis pour réfléchir à ces grands axes qu'on vient de citer. Pendant ces colloques, dans lesquels les clergés et les religieux ont été invités à réfléchir sur ces grands axes de l'année de la vie consacrée, ils ont été préparés en se reposant sur des documents tels que Vita Consecrata, Réjouissons-nous, Soyons vigilants, Témoignages et joie et autres documents. En septembre 2015, la Commission, avec la conférence pour les religieux et les religieuses du Kenya, à l'université de Tangaza, a organisé un colloque national sur la vie consacrée. Son Excellence le cardinal, son Éminence le cardinal Jean Bras de Aviz, cardinal préfet de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, était présent. Of apostolic life was present and he gave a key speech. We thank Your Holiness for the communion and the report et le soutien que l'Église du Kenya continue à recevoir du Vatican continues to receive à travers from Vatican through Your Apostolic Nuncio to Kenya. Holy Father, the le clergé et les religieux du Kenya contribuent d'une façon significative au développement du pays et au bien-être de tous. Le clergé et les religieux sont présents dans toutes les régions du pays, y compris les plus éloignées et les plus difficiles à atteindre. L'Église catholique du Kenya a contribué de façon significative dans des domaines de la santé, de l'éducation, du développement, du soin aux personnes nécessiteuses, particulièrement les enfants, les adultes vulnérables, les personnes âgées, et dans justice et paix. Nous avons continué notre ministère, en particulier dans des domaines où les conditions peuvent parfois paraître difficiles. Un nombre des membres du clergé et des religieux ont perdu la vie tout en combattant pour le droit des gens. D'autres ont contracté des maladies tout en servant les gens. Et d'autres sont morts dans des conditions très difficiles dans des régions où ils travaillaient. Je ferai référence à sœur Irène Stéphanie Nyata, dont la bénédication a eu lieu en mai 2015, ici même au Kenya. Nous remercions Saint-Père pour avoir permis que cette béatification, le processus, puisse avoir lieu au Kenya même. Je vous assure, Sainteté, que ceci a permis à beaucoup de Kenyans de faire l'expérience d'être atteints par le processus de béatification. L'un de nos religieux a dit, c'était réel, c'était proche, c'était touchant. Saint-Père, merci beaucoup d'avoir trouvé le temps de venir nous rendre visite, de prier avec nous, de vous parler. Le clergé et les religieux vont continuer à prier et à vous bénir, de même que d'essayer de transmettre le message de joie aux différentes parties du Kenya où nous travaillons. Votre visite nous encourage à vivre les idéaux que vous promouvez, pour le soin de l'environnement, la sauvegarde des enfants et la vie de l'Évangile, entre autres. Merci beaucoup. C'était donc à l'instant Monseigneur Anthony Yeri Mukobo qui accueille ici le pape sous cette tente où sont rassemblés des religieux, religieuses, des prêtres et des séminaristes du Kenya. Monseigneur Mukobo préside la commission pour le clergé et les religieux au sein de la conférence épiscopale du Kenya. May we now arise. Father, the Holy Spirit.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Oh
Puisque le Christ est mort pour tous, et puisque tous sont appelés au même dessein divin, nous devons nous appuyer sur le Saint-Esprit qui offre à tous la possibilité de coopérer au mystère pascal selon la volonté de Dieu. Kindly get seated. Let us read slowly alternating solists, left side and right side. Lord, help us be partners. Seigneur, aide-nous à être partenaires dans le mystère de la rédemption. Ensemble dans le mystère de la réconciliation. Partners in the mystery of the world's population. Partenaires dans la misère, de la pauvreté du monde. Ensemble sur le chemin de la croix. Partenaires dans le ministère du service. Ensemble dans le ministère, le service de la justice et de la paix. Partenaires pour prendre soin de notre terre. Partenaires dans la liturgie de l'Église et dans la vie. Partenaires pour la guérison et l'espoir. Partenaires dans le témoignage de la miséricorde. Partenaire qui atteint tous les intouchables. Ensemble, nous souhaitons rejoindre et enseigner à ceux qui ne sont pas enseignés. Ensemble, nous voulons prendre soin des malades et de ceux qui souffrent. Ensemble, nous travaillons pour protéger les migrants et les sans-abri. Ensemble, nous voulons prêcher au monde. Nous avons reçu le don de pouvoir soutenir ceux qui ont besoin de nous. Nous avons le don d'affirmer notre façon d'avancer au Seigneur qui travaillait avec nous. Nous avons reçu le don de la joie de la résurrection. Nous avons le don de la prophétie pour annoncer la bonne nouvelle. Béni soit ce partenariat, cette attitude ancrée, enracinée dans ton amour, qui recouvre tout ce qui est négatif et qui pourrait nous décourager. Béni soient tous ceux qui partagent avec nous, nos partenaires, nos amis et ceux qui nous veulent du bien. Ô Dieu de communion, bénis notre communion. Approfondissons notre collaboration et que ce soit un signe de notre façon d'être. Famille de la Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, fais de nous pères et mères, sœurs et frères de ton peuple. The scripture reading. A reading from the letter to the Philippians. I give thanks to my God. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Je rends grâce à mon Dieu chaque fois que je fais mémoire de vous. À tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus. The word of the Lord. Thanks be to God. May we arise for the prayers of the intercessions. We lift up our hearts to Lord and Savior. Élevons nos cœurs vers le Seigneur, notre Sauveur, qui donne à son peuple tous ses bienfaits spirituels.
Dans un même esprit de dévotion, adressons-nous à lui. Strengthen Francis, our Pope, John Cardinal Njue, our Dieu Bishop, Tout-Puissant, and all the bishops of Kenya. donnez la force au pape François, au cardinal New, à nos évêques, à tous les évêques du Kenya. Libère-les de tout mal. From the evils of corruption, discrimination, tribalism, Libère-nous de tous les maux de corruption, de discrimination, de tribalisme, de l'exploitation injuste des hommes et des ressources. You live a stranger in our world. Vous avez vécu comme un étranger dans notre monde. Aidez-nous à nous quitter de ceux qui sont séparés de leur famille et de leur pays. Vous avez vécu comme un étranger dans notre monde. Aidez-nous à nous préoccuper de ceux qui fuient la guerre et l'injustice. Vous avez vécu comme un étranger dans notre monde. Aidez-nous à sauver ceux qui sont en esclavage et qui souffrent du trafic d'hommes. Appelle les hommes à servir à votre hôtel et appelle beaucoup des humains à être plus proches en chasteté, en pauvreté et en obéissance. Prenez soin de toutes les personnes qui se donnent à la chasteté et augmentent leur nombre de sorte que nous puissions te suivre. Grant the grace of conversion to all sinners. Accorde la grâce de la conversion à tous les pécheurs et la grâce de la vraie repentance à tous les gens, à tout le monde. To all the departed who have hoped in you, tous ceux qui sont partis et qui ont espéré en toi, particulièrement les prêtres, les hommes et les femmes religieux du Kenya qui sont partis avant nous, donne-leur la vie éternelle. Père éternel, nous savons que le mal n'a jamais le dernier mot et que dans ton projet de miséricorde, d'amour et de paix, triomphe de tout. Conduis-nous pour que nous puissions continuer ensemble à être des coopérateurs de ta paix, portant ton amour au monde. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Please get seated. Et c'est maintenant au tour de sœur Michael Marie Rottinghaus de prendre la parole. Elle va donner son témoignage. Elle est la prieure des sœurs bénédictines missionnaires à Nairobi. Elle préside également l'association des religieuses du Kenya.
Your Holiness, Pope Francis, and all brothers and sisters in Christ. It is with humility that I Comme vous stand le voyez, c'est donc before you all le père Félix Piri, missionnaire d'Afrique, et père Blanc, donc islamologue originaire de Zambie, qui s'adresse au pape and François. express sincere gratitude to your Holiness. Nous adressons notre gratitude à votre sainteté d'avoir réservé son temps pour partager quelques moments de prière avec nous, les religieux et le clergé qui vivent et qui travaillent au Kenya. Saint-Père, nos cœurs sont pleins de joie en écho avec les mots de votre lettre apostolique destinée à toutes les personnes consacrées à l'occasion de l'année de la vie consacrée du 21 novembre de l'année dernière, dans laquelle vous avez dit: là où il y a des religieux, il y a de la joie. On nous appelle à montrer que Dieu est capable de remplir nos cœurs jusqu'au bord avec la joie, que nous ne cherchons pas la joie ailleurs, que la fraternité authentique se trouve dans nos communautés et augmente notre joie. Et tout ce que nous donnons au service de l'Église, aux familles, aux jeunes, aux vieux, aux pauvres, remplit la vie de ces personnels, de toutes ces personnes, et nous remplit de sa vie. Bien que maintenant votre sainteté doit se sentir à l'aise dans ce joli pays, permettez-moi, Saint-Père, de vous dire de nouveau, bienvenue au Kenya. Vous êtes le bienvenu. La proclamation de l'année 2015 comme year de la vie consacrée n'était pas seulement un devoir de la responsabilité, qui relevait de la responsabilité de votre sainteté en tant que chef de l'Église. À travers de nombreux gestes et de nombreuses paroles, vous avez démontré que votre intention était que le profit religieux au nom de l'Église universelle, par les grâces du Seigneur, nous a conféré pour toute cette année. Vous êtes là parmi nous dans ce voyage. Lorsque vous nous invitez à regarder au passé avec gratitude, de vivre le présent avec passion et d'appréhender le futur avec espoir. Votre invitation à ce que nous nous rassemblions autour de vous aujourd'hui, cet après-midi, en prière, est une claire indication de la façon dont nous, les consacrés, devons être particulièrement présents dans votre esprit et dans votre cœur cette année. Et car nous vous disons merci beaucoup. Les religieux consacrés, les hommes consacrés du Kenya se sont réunis sous le parapluie des supérieurs, de la conférence des supérieurs religieux du Kenya, qui cherche à promouvoir la communion et la coopération parmi les religieux du Kenya. Ils collaborent également de façon très proche avec l'Association des religieuses du Kenya et la conférence des évêques catholiques du Kenya. Dans un esprit de collaboration, la commission de liaison pour le clergé et la conférence, les religieux et la conférence des évêques, composée de ces trois organisations, a organisé le 27 novembre 2014 le lancement officiel national de l'année de la vie consacrée dans une cérémonie très brillante à laquelle a assisté plus de 1000 hommes et femmes religieux, présidés par notre cardinal, le nonce apostolique et de nombreux autres évêques, dans les jardins de la résurrection, sur les extérieurs de Nairobi, à l'endroit où le
servant de Dieu du Kenya, pour le futur saint Maurice Cardinal Otunga, est enterré. En septembre cette année, les hommes et les femmes consacrés du Kenya, de nouveau en collaboration avec la conférence des évêques, a privilégié d'accueillir son éminence le cardinal Bras de Avis, préfet de la congrégation pour les instituts et les organismes de vie consacrés, sociétés apostoliques, à l'occasion d'une conférence, d'un colloque de 3 jours, colloque national sur la vie consacrée, organisé à l'université de Tangaza et qui s'est tenu dans l'université catholique d'Afrique de l'Est. Aujourd'hui, à ce jour, 76 instituts de religieux ont été identifiés, vivent et travaillent dans différents endroits du Kenya. Leurs membres viennent de tous les coins du monde, même d'Argentine. Une riche diversité, en effet, pour les servants de Dieu, des hommes qui représentent l'universalité de l'Église dans ce pays et qui s'efforcent, avec l'aide de l'Esprit divin, de vivre la mission de l'Église sous différentes formes et toujours en solidarité avec l'Église locale. En respectant le charisme de chaque membre, chaque congrégation, chaque membre de congrégation, nous voulons élargir la plateforme de l'engagement apostolique commun dans les domaines qui concernent la vie de l'Église ici au Kenya et dans le monde. Par exemple, prendre conscience sur la protection de la création de Dieu, la justice, la commission paix, justice et paix, a organisé une conférence, un colloque encore sur l'environnement au mois de mars de cette année, tenu au séminaire des apôtres de Jésus à Nairobi, qui a été animé par un officiel du gouvernement et un théologien catholique. Une telle initiative répond au type de collaboration que votre sainteté a demandé dans son encyclique, Laudato Si. Nous avons besoin d'un dialogue qui inclut tout le monde depuis que le défi environnemental que nous connaissons et ses racines humaines nous concernent tous et nous affectent tous. Cette commission également a travaillé en collaboration avec le réseau Mother Earth, Mère Terre, qui est présidé au Kenya par le frère franciscain allemand très dynamique, un homme qui a déjà planté des millions d'arbres. Saint-Père, nous sommes également bien conscients de combien ce sujet est sensible à celui qui concerne la protection des enfants. Bientôt, nous allons organiser un colloque au Collège Tangaza sur la protection de l'enfant qui a été suivi par plus de 100 instituts, 100 personnes, instituts religieux. De plus, nous avons désigné l'un de ses membres comme personne de référence pour la Commission pontificale pour la protection des mineurs et nous sommes en train de collecter, d'exhumer et d'archiver les documents de l'Institut et procédures sur la protection de l'enfant et nous développons un partenariat avec un programme de formation par Internet sur la protection de l'enfant grâce à l'Université grégorienne. Malgré tous ces défis, nous devons rencontrer tous les hommes de bonne volonté qui travaillent au Kenya pour rester dans la joie. Nous sommes prêts à aborder le futur avec espoir, comme vous nous avez invités à le faire. Que Dieu continue à vous blesser, à vous bénir, Saint-Père. Voilà, à l'instant, donc c'était le père Félix Piri, missionnaire d'Afrique. Il est d'ailleurs islamologue originaire de Zambie.
Your Holiness, Pope Francis, Lord Bishops, c'est maintenant sœur Michael Marie Rottinghaus donc, qui prend la parole, la présidente de l'Association des religieuses du Kenya. Tumsifu Yesu Christu. Dear Holy Father, before you are many members of the AOSK. Nous représentons devant vous le membre de l'Association des sœurs du Kenya, des religieuses du Kenya. Association reconnue comme association ecclésiale qui représente 150 congrégations et instituts de vie consacrée et de sociétés de vie apostolique ici au Kenya. Qui constitue un réseau qui préserve et coordonne les initiatives des sœurs catholiques et leurs interventions à tout niveau. Il y a environ 5300 sœurs, sans compter 700 novices et postulantes au Kenya. La collaboration avec d'autres associations ecclésiales, institutions et les différents organismes remaine une priorité pour l'association. L'association qui s'appelle AOSK travaille sous la présidence de l'Église catholique et est un membre actif de la commission pour le clergé et les religieux de la conférence des évêques du Kenya. Bien ancré dans notre identité de femmes consacrées dans le monde globalisé d'aujourd'hui, nous nous réunissons en association pour un soutien spirituel, moral, social. Et c'est un défi qui offre aux témoins authentiques et prophétiques les valeurs de l'Évangile qui sont activement impliqués dans la transformation de l'Église et de la société au Kenya. Nous dirigeons des formations intercongrégationnelles dans des centres ainsi que des programmes de formation. Par exemple, le noviciat intercongrégationnel et les programmes de postulantes, à la fois pour hommes et femmes, de même que notre programme sabbatique pour finalement continuer le travail de catéchétique. Ce que nous voulons faire, c'est promouvoir sans ralentir notre activité la dignité de l'homme, de la personne humaine, quelles que soient ses arrières ethniques ou religieux. Les sœurs sont un signe de la présence tangible de Dieu, la proximité et la chaleur de ceux qui ont le plus besoin de nous dans la société, guidés par l'Évangile et les enseignements de l'Église. Les religieuses, à travers les mérites de leur engagement religieux, sont des mères pour ceux qui sont dans le désespoir et dans le dénuement. Ce sont des compagnons que nous voulons tous servir. Qu'est-ce que l'Église ferait sans les sœurs? Merci, Saint-Père, pour l'estime et l'affection que vous avez pour les religieuses. Les femmes au Kenya, comme dans de nombreux endroits du monde, contribuent largement au futur de notre monde, à travers l'éducation, la santé, le développement des communautés, les institutions de justice, de paix, différentes initiatives. À travers notre association et à travers notre commission pour la justice et la paix, nous sommes actifs dans les forums sociaux pour le soin de la maison commune. Depuis une cinquantaine d'années, nous avons reçu en héritage la transformation de la société. Les religieuses sont aussi actives dans des activités agricoles pour nourrir le monde qui a faim. Nous jouons un grand rôle pour améliorer non seulement la vie quotidienne, pour nourrir les gens, mais pour de nombreux autres projets exemplaires.
Nous promouvons de façon vigoureuse la culture de la vie à tous les étages, de la conception jusqu'à la mort. Pendant cette année du synode de la famille, nous avons accordé une attention particulière aux enfants entre 0 et 5 ans. Nous essayons de développer l'aptitude des sœurs le soin des enfants et l'attention à leur donner à tous ceux qui s'occupent des enfants à tous les niveaux de notre apostolat, de notre apostolat. Saint-Père, nous vous remercions pour avoir mis en relief la vie consacrée cette année. La présence de son éminence, le cardinal Juan Bras de Avil, le cardinal préfet de la Congrégation des Instituts de la vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, qui est venu pour notre semaine historique de conférence sur la vie consacrée. Ce fut un grand message pour nous. Nous avons pu célébrer et redonner de la vigueur à notre consécration. Nous avons été largement renforcés par la vie de nombreux religieux et religieuses qui ont donné leur vie pour le martyr, comme des martyrs au Kenya, et nous regardons l'avenir le futur avec espoir. Votre acceptation de venir jusqu'au Kenya, passer avec nous du temps ce soir, va marquer notre histoire et c'est un signe de la présence de Dieu, l'intérêt et le soin qu'il a pour son peuple. Nous prions pour vous, Saint-Père, avec grande affection, et nous intercédons pour vous, que Dieu puisse vous accorder la force et le courage dont vous avez besoin pour votre ministère prophétique à cette époque particulièrement délicate de notre monde. C'était à l'instant sœur Michael Marie Rottinghaus, qui est la présidente de l'association des religieuses du Kenya, elle est également prieure des sœurs bénédictines missionnaires de Tutsing qui se sont installées à Nairobi. May we all stand. May we acknowledge, as the Holy Father wants to give us his key address, we clap for him. Et maintenant, c'est donc le pape François qui va s'adresser aux prêtres, aux religieux, religieuses et aux séminaristes qui sont présents dans cette école Sainte-Marie à Nairobi. Thank you very much for your presence. Merci beaucoup pour votre présence. But my English is poor. J'aimerais vous parler en anglais, mais mon anglais est pauvre. I shall not say you all I would like to say to you. Je ne pourrai pas vous dire tout ce que j'ai envie de vous dire. Speak in my mother language. Je vais vous parler dans ma langue maternelle, en espagnol. Monsieur Miles, this is the translator. Thank you very much for your compassion. Un grand merci pour votre compréhension. Quand nous avons lu la lettre de Saint Paul, Saint Paul m'a touché. I'm confident of this, that
One who began a good work in you will continue to complete it until the day of Jesus Christ. Signore, vi ha scelto tutti, ci ha scelto. Le Seigneur nous a tous choisis. Y Él comenzó su obra el día que nos miró en el bautismo. Dieu a commencé son œuvre en nous lorsqu'il nous a regardés le jour de notre baptême. Et tous les jours suivants. Lorsqu'il nous a dit, si tu as envie, suis-moi. Et ainsi, nous mettons les uns derrière les autres et nous commençons le chemin. Mais le chemin, c'est Dieu qui l'a commencé. Ce n'est pas nous-mêmes. En el Evangelio leemos de uno curado que quiso seguir el camino y Jesús le dijo no. Et dans l'Évangile, nous voyons quelqu'un qui a été guéri par Jésus, qui désire suivre Jésus, mais Jésus ne lui donne pas cette possibilité. La suite du Christ, que ce soit dans le sacerdoce ou dans la vie consacrée, est un chemin où il faut rentrer par la porte qui est le Christ. Parce que le Christ appelle et il commence et il fait toujours le travail. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour vouloir rentrer par la fenêtre ? Cela ne sert pas. S'il vous plaît, si quelqu'un a un ami qui entre par la fenêtre, embrassez-le et expliquez-lui qu'il est mieux de rentrer par la porte et il doit sortir pour rentrer vraiment par la porte. Parce que toute œuvre qui ne commence pas par le Christ n'aboutira pas. Nos tiene que llevar a una conciencia de elegidos. Nous devons avoir une conscience d'élus. Yo fui mirado, yo fui elegido. J'ai été regardé et choisi par Dieu. Me impresiona el comienzo del capítulo 16 de Ézéchiel. Je suis toujours très touché par le chapitre 16 du prophète Ézéchiel. Eras hijo de extranjeros, estabas recién nacido y tirado. Il y avait un fils d'étranger qui était à l'extérieur. Je suis passé et je t'ai lavé et je t'ai porté avec moi. C'est cela le chemin. C'est cela l'œuvre que le Seigneur a commencé avec nous. Il y en a qui ne savent pas pour quel choix le Seigneur les appelle. Mais ils sentent bien que le Seigneur les appelle. Alors, restez tranquilles, vous allez comprendre pourquoi le Seigneur vous appelle. There are others que quieren seguir al Señor, pero con interés. Il y en a d'autres qui veulent suivre le Seigneur avec des intérêts.
Souvenons-nous de la maman de Saint Jacques dans l'Évangile. Seigneur, je te demande que lorsque tu partageras le gâteau, que tu donnes la partie la plus grande à mon fils. Et permets que mon autre fils puisse être l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Il y a toujours la tentation de suivre le Christ avec ambition. L'ambition de l'argent, du pouvoir. Chacun d'entre nous peut dire, quand j'ai commencé à suivre Jésus, je n'ai pas pensé à tout cela. Mais à d'autres, cela est arrivé. Et peu à peu, quelquefois, c'est une zizanie qui est rentrée dans le cœur des uns et des autres. Dans la vie de suite après le Christ, l'ambition, la richesse, ou être une personne importante dans le monde n'est pas la solution. Quand on suit Jésus jusqu'au bout de son chemin terrestre, la croix. Après, le Seigneur se charge de te ressusciter. Et cela, je vous le dis sérieusement. Parce que l'Église n'est pas une entreprise. L'Église n'est pas une ONG. L'Église est un mystère. C'est le mystère du regard de Jésus sur chacun d'entre vous. Et le Seigneur vous dit, viens. Que cela soit clair. Quand Jésus appelle, entrez par la porte et non pas par la fenêtre. Et ainsi suivez le chemin de Jésus. Evidentemente que C'est sûr, lorsque Jésus nous choisit, il ne nous canonise pas. Nous suivons le Christ, mais en restant toujours les mêmes pécheurs. Je ne sais pas s'il y a ici un prêtre ou une religieuse ou un religieux qui ne se sentent pas comme pécheurs, qui lèvent la main. Nous sommes tous des pécheurs. Et moi, le premier. Et ensuite vous. Mais la tendresse et l'amour de Jésus nous poussent en avant. That the one who began a good work will continue to complete it. Eso nos lleva adelante. El que empezó el amor de Jesús. This word drives us forward. The fact that Jesus loves us. Le fait que Jésus nous aime nous porte en avant. Est-ce que vous vous rappelez le passage où Saint Jacques se met à pleurer dans l'Évangile? Et quand l'apôtre Jean pleura, vous souvenez-vous du passage? Non? Ou lorsque pleura un autre apôtre? Il y en a seulement un.
qu'il y en a seulement un qui pleura selon ce que raconte l'Évangile, parce qu'il a réalisé qu'il était un pécheur. Il était tellement pécheur parce qu'il avait trahi le Seigneur. Et lorsqu'il s'est rendu compte de cela, il se mit à pleurer. Et ensuite, Jésus le fit papa. Qui comprendra Jésus? C'est un mystère. N'arrêtez pas de pleurer. Lorsqu'un prêtre, un religieux, une religieuse sèche les larmes, il y a quelque chose qui se passe. Vous pouvez pleurer pour votre propre infidélité. Vous pouvez pleurer sur la douleur du monde. Vous pouvez pleurer sur les gens qui sont défavorisés, pour ceux qui sont abandonnés, pour les enfants assassinés, pour les choses que nous ne comprenons pas. Pleurer lorsqu'on nous demande « mais pourquoi ?» Personne n'a toutes les réponses. Il y a un auteur russe qui se demandait pourquoi les enfants souffrent. À chaque fois que je prends un enfant qui a une maladie, qu'il soit courante ou rare, et je me demande pourquoi souffre cet enfant. Et je n'ai pas de réponse à cela. Et je regarde seulement Jésus sur la croix. Il y a des situations dans la vie et qui nous poussent à pleurer et à regarder Jésus sur la croix. Et c'est la seule réponse que nous pouvons avoir après plusieurs questions que nous avons dans la vie. Souvenez-vous de Jésus-Christ. Souvenez-vous de Jésus crucifié. Quand un consacré ou une consacrée ou un prêtre oublie Jésus-Christ. C'est une pauvre personne. Et il y a des péchés qui sont vraiment mauvais. Ils sont tous mauvais. Il y a tous ces péchés qui font vomir Dieu. Le péché de la tiédeur. Chers prêtres, religieux et religieuses, attention à ne pas tomber dans le péché de la tiédeur. What else could I say to you que les pueda dar mensajes de mi corazón a ustedes? that conveys my heart to you? J'aimerais vous donner le message qui est dans mon cœur. Que nunca se alejen de Jesús. Ne vous éloignez jamais de Jésus. From Jesus. Esto quiere decir que nunca dejen de orar. Cela veut dire, n'arrêtez jamais de prier.
Mais Père, quelquefois je suis fatigué. Quelquefois il y en a qui s'endorment. Alors, dormez devant le Seigneur. C'est une façon de prier. Mais restez là, devant le Seigneur, en priant. Ne laissez pas, n'abandonnez pas la prière. Si un consacré abandonne la prière, sa vie devient sèche. Like those figs that are dried. Son feos. They're ugly. Tienen una apariencia fea. They're not attractive. Et ainsi, l'apparence devient mauvaise. La vie d'un consacré qui ne prie pas est une mauvaise âme. Pardon, mais c'est ainsi. Je vous laisse cette question. Est-ce que je prends du temps sur mon sommeil? Est-ce que je prends du temps à toutes les revues, à la télévision? Ou préférais-je, est-ce que je préfère l'autre, prendre du temps avec le Seigneur? Nous avons une œuvre que Dieu a commencée en nous. Est-ce que nous voulons la terminer? La prière. Une dernière chose que j'aimerais vous dire, avant de vous dire autre chose, es que todo el que se dejó elegir is that every person let themselves be chosen by Jesus. Tous ceux qui se sont laissés choisir par Jésus, c'est pour servir. For service. Para servir al pueblo de Dios. Pour servir le peuple de Dieu. Pour servir les plus pauvres. Pour servir les enfants et les anciens. C'est pour servir aussi les grands pécheurs et particulièrement ceux qui ne savent pas qu'ils sont pécheurs. Pour servir Jésus.